Merci. Je vous remercie. Et donc, pour terminer, le groupe UDR avec Monsieur Maxime Michelet. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Madame la Directrice Générale, permettez-moi tout d'abord de saluer votre nomination et de vous remercier de votre présence ce matin. Je vous interrogerai, si vous le permettez, sur une discipline spécifique. Parmi les indicateurs de la baisse du niveau général des élèves français, l'indicateur le plus inquiétant est celui de la baisse du niveau de maîtrise de notre langue. Une des plus inquiétants, notamment car il entraîne des handicaps durables. 4/5 des employeurs déclarent ainsi être confrontés à des problèmes d'orthographe ou de vocabulaire dans le cadre de leur recrutement. Cette baisse de niveau de notre langue se retrouve jusque dans l'enseignement supérieur, où une dégradation majeure de l'écrit est constatée, notamment en L1. Afin de répondre en partie à cette baisse de niveau, vous avez décidé le redéploiement de l'heure de technologie en heures de soutien, notamment en français, à un palliatif tardif, à la baisse continuelle des heures d'enseignement dans cette discipline, 600 heures de perdues en effet, en 40 ans pour un élève qui quitte le collège, soit l'équivalent de 2 années entières de formation en français. Au terme d'une première année de mise en œuvre de cette heure de soutien, quel bilan concret pouvez-vous donc tirer de cette mesure? Considérez-vous cette mesure suffisante ou prévoyez-vous d'autres mesures? À cette question, permettez-moi d'ajouter également une interrogation sur l'avenir d'un autre enseignement de langue indissociablement lié à la maîtrise de notre langue française, l'enseignement du latin, qui a été durablement un vecteur méritocratique et d'excellence. Effondré, aujourd'hui seulement 3% d'élèves qui quittent le cycle secondaire sont latinistes, alors que 20% des élèves italiens et 16% des élèves espagnols le sont. Nous le savons, cette crise de l'enseignement du latin résulte notamment d'une absence de formation des professeurs de lettres, à laquelle la mise en place d'une certification complémentaire a voulu répondre en 2018. Pouvez-vous donc nous indiquer quelle est aujourd'hui la situation de l'enseignement du latin en France et quelles perspectives lui sont offertes? Merci.